Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente tem uma entrevista. Tá com a gente a Giovanna. Ela é professora de italiano na Master Academy e também poliglota. O que mais chama atenção é que ela aprendeu muitas línguas em 2 anos, né? Então, ela tem até um livro chamado De Monolingue a Poliglota em 2 anos. Ela não simplesmente aprendeu a falar um pouco nessas línguas, ela alcançou níveis avançados. Inclusive, ela fez certificados de níveis C1 em várias das línguas que ela fala, né? Então, a gente resolveu fazer essa entrevista em francês, mas eu vou deixar a legenda. Caso você não fale francês, não tem problema. Você vai poder entender, acompanhar e pegar os conselhos que ela tem para dar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário embaixo, tudo isso ajuda, você sabe. E a gente se vê daqui a pouquinho. Curte a entrevista. Um abraço. Giovanna, bienvenue. Donc, je crois que la première chose que c'est très important de dire pour les gens que tu vas écouter pour la première fois, quelle langue tu parles, quel niveau et pourquoi, ton histoire. Une histoire de vie. Moi, je suis née. Non, je rigole. Euh, je m'appelle Giovanna, j'ai 25 ans et je parle portugais, c'est ma langue maternelle. Italien, je suis prof d'italien et anglais, espagnol et français. Et la première langue que je commençais à apprendre, c'était l'anglais, mais j'ai décidé d'enseigner l'italien parce que c'est ma langue préférée. Et j'ai déjà fait des examens de connaissance des langues d'anglais, italien et espagnol de niveau C1. Et je pense que j'ai un niveau B2 en français. Mais Dieu, peut-être. Oui. Euh, je sais pas, mais tu m'as dit que l'italien c'est ta langue préférée. Je sais déjà, mais pourquoi? Et tu dis ça vient des moments que tu as pensé, bon, bah, c'est mon langue préférée, c'est l'italien. Dès que j'étais petite, je voulais apprendre l'italien à cause de ma famille, parce que je suis descendante d'Italiens. Mais j'ai commencé à apprendre l'italien quand j'avais 20 ans. Et c'était un processus très vite. J'ai appris l'italien très vite. Et c'est pour ça que c'est devenu ma langue préférée. Parce que l'anglais, c'est juste, on sent la pression d'apprendre l'anglais et il faut apprendre l'anglais. Donc, j'aimais pas l'anglais et l'italien, c'était la première langue que j'ai appris parce que je voulais vraiment. Et j'avais étudié le coréen aussi avant, mais j'ai pas continué. Et donc, c'était pour ça que. Et il y a une connexion avec cette langue à cause de ma famille aussi, de la culture, et c'est pour ça. Parfait. C'est la langue plus facile? Parce que tu m'as dit que tu vas apprendre ça trop vite. Mais comment? Quel est le secret de l'apprentissage très vite de l'italien? Euh, c'est une langue plus facile pour les Brésiliens parce qu'il y a des choses similaires, mais je dirais pas que c'est la langue plus facile parce que il y a des différences et la grammaire aussi, c'est un peu difficile. Mais j'ai appris cette langue vite parce que je suis entrée dans une communauté de langues et ils ont enseigné la méthode de l'apprentissage des langues que je savais pas. Avant, j'avais étudié l'anglais, mais je savais pas vraiment comment apprendre une langue. Qu'il faut parler, il faut utiliser la langue tout le temps. Donc, j'ai utilisé cette méthode pour apprendre l'italien et j'ai étudié pendant beaucoup de temps, beaucoup d'heures par jour. Je me rappelle que j'ai écouté 4 heures de podcast par jour et je parlais 4 fois par semaine. Et c'est pour ça aussi que c'était vite parce que c'était beaucoup d'heures d'études. Mais aussi, il y a des similarités et donc ça aide aussi l'apprentissage. Donc, c'est ça. Parfait. Euh, donc,
Moi, je dirais que c'est vite, mais c'est pas facile, hein. Parce que tu m'as dit non, j'écoute 4 heures. Si tu vas dire pour quelques personnes, oh, non, tu as besoin d'écouter des podcasts 3 heures, 4 heures chaque jour, et tu vas parler chaque fois par semaine. C'est Ouais. très dur de faire ça. Après l'italien, c'était l'anglais, la seconde langue que tu apprends. L'anglais, je savais déjà, mais je parlais pas. Donc, je commençais à parler aussi. Et avec l'italien, j'ai commencé à apprendre l'italien et aussi à parler l'anglais, à débloquer euh, de la conversation. Et après 6 mois d'apprentissage d'italien, j'ai commencé à apprendre le français. Mais le français, est toujours la langue plus dure pour moi à cause de la prononciation et aussi j'avais pas une connexion très forte. C'était juste parce que je pensais que la langue était belle et aussi j'avais appris l'italien vite et il y a des similarités avec l'italien. Donc je pensais ah, c'est une langue belle, et c'est une langue utile aussi. Donc je vais apprendre le français, mais c'était pas la même chose comme avec l'italien. Et après 1 an d'études de français, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Mais l'espagnol le processus était plus vite aussi parce que j'avais déjà appris d'autres langues et l'espagnol est similaire, plus similaire au portugais. Donc, c'était plus facile pour moi aussi. Du coup, tu m'as dit que le français c'est plus difficile, mais tu parles très bien. C'est bon. Euh, et Merci. aussi, tu as fait des examens de connaissance de langue et je crois que c'est fantastique parce que normalement il y a beaucoup de gens qui ont dit non, j'apprends cette langue et après 3 mois, 10 mois, je peux parler quelque chose, je peux faire des conversations, mais c'est pas les mêmes situations, c'est pas les mêmes histoires si tu vas faire une conversation ou si tu vas faire un examen. Euh, Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire cette chose comme dès les séries, Mhm. les autres? Et l'examen d'italien, j'avais besoin pour mon travail parce que je suis prof d'italien, donc je dois démontrer que je parle italien, que j'ai un niveau avancé. Mais les autres, c'était juste parce que je suis pas très sûre de moi. Donc j'avais besoin d'avoir une compréhension que je parle la langue dans ce niveau-là. Donc c'est pour ça aussi. C'était plutôt pour moi et pas pour faire un master, pour étudier. C'était juste pour avoir une validation, une compréhension. C'est pour ça. Après. Et tu vas faire les mêmes choses avec le français maintenant. Ouais, c'est le plan. Mais le français, c'est dur et l'examen aussi est plus dur. Donc, il faut étudier beaucoup et j'espère que je vais faire l'examen en décembre. On est en août maintenant. Donc, il y a du temps et je sais pas encore si je fais le B2 ou C1 parce que si c'est le niveau C1, il faut bosser très fort. Ouais. Non, c'est possible, c'est possible, pourquoi pas? Tu besoin Mhm. d'essayer. Mais, euh, parfait. Et il y a un livre que tu as écrit, Mhm. que c'est je ne me souviens pas, mais je sais que c'est une histoire et que tu es devenu polyglotte après 10 ans. Et Mhm. vraiment, c'est fantastique. Et je sais que c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup de livres, de vidéos qui parlent. Comme j'ai pu parler couramment après 3 mois ou quelque chose comme ça, mais comme je dis, c'est seulement pour conversation. Et ces situations, c'est différent. Ça, c'est pas une conversation. Et je sais, j'ai connu des gens et je sais que tu peux parler couramment toutes les langues. Donc, il y a un conseil pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'étudier pour 10 ans, pour apprendre une langue. Mhm. Comme c'est possible pour toi d'apprendre beaucoup de langues à 10 ans? Donc, je pense que la première chose, c'est la motivation. Il faut avoir une motivation très forte parce que c'est pour ça que j'ai appris l'italien
Et je voulais vraiment apprendre l'italien. J'avais une connexion avec ma famille et c'était pour ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon processus d'apprentissage. Parce que si tu as une motivation très forte, et c'est plus facile d'étudier ou juste de maintenir la langue dans ta routine. Parce que si c'est juste, si il faut parler, par exemple, l'anglais, c'est dur. Parce que j'avais pas une raison forte pour apprendre l'anglais. C'était juste parce que tout le monde me disait, il faut apprendre l'anglais, il faut apprendre l'anglais. Et donc, je savais pas pourquoi je devrais parler anglais. Mais quand je commençais à apprendre l'italien, et j'ai vu que j'avais besoin de parler aussi l'anglais, c'est la langue universelle. Et donc, je voulais parler avec tout le monde, je voulais voyager. Et pour voyager, pour être indépendante, il faudrait parler l'anglais. Donc, c'était ça ma motivation, de parler avec les gens. Et en étudiant l'italien, j'ai découvert beaucoup de choses de la culture et c'est différent quand tu parles une langue. C'est pas la même chose d'étudier l'histoire et la culture et parce qu'il y a beaucoup de choses dans la langue il n'y a pas de traduction. Donc c'est ça, c'est la connexion et je suis tombée amoureuse de l'apprentissage des langues en général. Et ça m'a motivée d'apprendre d'autres langues, mais c'était pas mon plan avant. Je vais apprendre 4 langues. Non, c'était juste, je voulais apprendre l'italien. Ouais. Donc, et aussi, il n'y avait pas une pression et c'était pas, je vais travailler pour une entreprise italienne, donc il faut que je parle italien. Donc, s'il n'y a pas cette pression, c'est juste un hobby, c'est plus facile. Je pense que le processus est plus tranquille et il n'y a pas cette pression. Et c'est pour ça que je n'aime pas étudier pour les examens. Je sais que c'est nécessaire pour avoir une compréhension, mais c'est dur avoir la motivation parce que c'est une chose il faut faire ça. Donc, c'est pas et ça ne nous plaît pas. Ne nous plaît pas. Donc, c'est ça, c'est une motivation. Je pense que c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de langues. Pas parce que il faudrait apprendre beaucoup de langues, c'est juste parce que je voulais. Et l'anglais, c'est nécessaire, mais pas, c'était pas pour mon travail. Je travaillais pas avec ça avant. Donc, c'était aussi une chose parce que je voulais. Donc, c'est pour ça, c'est plutôt la motivation et aussi l'effort. Il faut étudier beaucoup au début, je pense, parce que si tu avances pas, si tu pars pas, tu perds la motivation aussi. Si tu n'as pas de progrès, si tu vois pas ton progrès, donc, je pense qu'au début, c'est nécessaire de étudier beaucoup, beaucoup d'heures d'études. Et après, tu peux étudier moins et juste regarder une chose ou des choses que tu aimes. Parce que au début, il faut vraiment étudier, il faut bosser dur. Donc, je peux dire que le début, c'est le clé pour réussir. Ouais, je pense. Parce que si j'avais pas réussi à parler italien, et après 2 mois, je pense que je serais pas motivée, et je continuerai pas. C'est pour ça que j'ai continué et à cause de mon effort au début. Je pense que ça, c'est aussi très important. Parfait, parfait. Vraiment, c'est très bon. Euh, Tu m'as dit aussi, le futur, tu vas étudier le coréen. C'est une idée, c'est un plan, c'est quoi? Ouais, je pense. Parce que j'aime bien cette langue, mais je sais que ça sera différent parce que ça sera pas comme les langues latines que j'ai eu un progrès très rapide. Parce que le coréen est une langue très différente. Donc, je sais que ça va prendre plus de temps. Donc, il faut avoir la patience aussi. Mais comme j'ai pas, il faut pas parler coréen. C'est juste parce que j'ai vu parler coréen.
Donc, je dois accepter que c'est le processus et c'est comme ça. Mais je sais pas si je vais faire euh, l'effort que je fais comme les autres langues. Parce que c'est juste pour comme un hobby, juste parce que j'aime bien la langue, je veux découvrir une autre culture et c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que sera différent de la routine avec les Coréens? Je sais pas parce que toutes les langues que j'ai appris, c'était avant que j'étais prof. Donc maintenant que je suis prof, c'est ma profession. C'est différent, ma relation avec les langues, je pense. Parce qu'avant, c'était juste un hobby et maintenant, c'est ma profession. Donc, c'est mon métier et il y a une responsabilité. C'est plus dur. C'est pas une chose que je fais juste parce que je veux. Tu vois, donc, même si le coréen, c'est pas pour mon travail, c'est toutes L'apprentissage les de langue. choses. Je fais tout avec les langues que je apprends. Et je regarde des séries, je regarde un film, des vidéos sur YouTube où je lis. Donc, tous les hobbies ont des langues. Donc, maintenant, j'essaie de chercher d'autres hobbies qui n'utilisent pas une langue étrangère juste pour faire une autre chose et pas tout le temps étudier des langues, tu vois. Je comprends, c'est parfait. Et pourquoi les Coréens? C'est pour les coutures? C'est pour le Oh, dorama ou quoi? ouais. Quand j'étais ado, j'ai commencé à apprendre le coréen parce que j'aimais les K-dramas. Mais c'est pour ça, j'aime bien les séries coréennes, mais aussi j'aimerais voyager en Corée ou parler avec des personnes. Et c'est une langue belle aussi et différente, apprendre notre alphabet, une autre chose, c'est très différente. Donc, je suis curieuse d'apprendre une langue comme ça. Parfait. Euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, Patrick, tu crois que c'est possible d'étudier deux langues en même temps, ensemble? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je crois que, bon, ton histoire, c'est Donc, différent. on n'arrête pas d'étudier, donc tu vas étudier deux langues à la fois. Mais ça dépend du niveau. Et moi, j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais déjà un niveau B1 en italien. Donc, c'était pas juste les deux langues de zéro à la fois. J'avais déjà un niveau intermédiaire en italien. Et donc, c'est plus facile pour ne pas mélanger. Parce que si tu commences à apprendre italien et espagnol, par exemple, à la fois du zéro, ça serait, ça sera très dur parce que les langues sont similaires et aussi ton processus, ça sera plus lent. Parce que tu vas pas dédier euh, tout, toute la concentration sur une langue. Je pense que c'est plus facile si tu t'en concentres sur une langue et si tu peux parler dans cette langue, et si tu as un niveau conversationnel, si tu as un niveau B1 ou B2. B2 c'est mieux et pour commencer à apprendre une autre langue. Mais je pense c'est possible d'apprendre deux langues du zéro, mais c'est pas la meilleure option. Si il faut pas apprendre ces langues à la fois si tu n'as pas besoin, si tu vas pas étudier, tu vas pas travailler avec ça, tu peux attendre et choisir juste une langue et après tu commences l'autre. Parfait. Normalement, je dis c'est possible, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux apprendre Ouais. trois langues à la fois? Euh, donc, tu m'as dit que B1. Et après les B1, c'est mieux d'apprendre les autres langues. Ouais. C'est ça que je fais. Parfait. Donc, euh, j'ai pu dire que maintenant, c'est possible pour toi de commencer à apprendre le coréen, hein. Parce que Oui. tu, la langue que tu parles, c'est un B2, c'est un B2. Oui. C'est possible, mais C'est pas ça. mais Non, attends une minute. Non, mais
Je pense que je vais faire l'examen de français, donc il faut me concentrer sur ça maintenant et après commencer le coréen. Parce que le coréen, c'est pas nécessaire maintenant. Et si je vais faire l'examen et ça coûte cher et il faut beaucoup étudier, donc j'aurai pas le temps d'étudier le coréen. Et c'est pour ça. Après, il y a les examens des Coréens aussi, non? Ça, c'est L'écriture, non? c'est pour 10 ans. Non, l'année prochaine. Non, pas du tout. Non, je comprends, c'est un hobby pour toi d'apprendre le coréen, mais euh, j'aime cette idée d'apprendre le coréen. J'aime beaucoup cette langue. Donc, parfait. Et qu'est-ce que tu as dit, un conseil final pour les gens qui vont apprendre l'anglais, par exemple, le français, mais c'est le débutant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, c'est pas pour moi. L'apprentissage de langue, c'est pas pour moi. Je crois que je suis pas bon pour les langues, c'est très compliqué. Ma mémoire, c'est terrible. Qu'est-ce que tu as dit? Je pense que il faut avoir une motivation très forte. C'est ça, c'est le principal avant de commencer une langue. Si c'est l'anglais, je comprends que c'est juste parce que les gens disent que tu dois apprendre l'anglais, mais il faut trouver une motivation. Si tu aimes une chose, que c'est juste, c'est une série ou un film ou une personne qui parle anglais. Et il faut trouver une motivation forte qui soit pas le travail ou les études pour avoir la motivation. Et si tu penses que tu n'as pas la discipline d'apprendre toute seule, trouver un bon prof aussi, ça nous aide beaucoup à apprendre et nous aide avec le processus, la motivation et pour nous guider le chemin d'apprentissage. Quoi étudier aussi parce que parfois les gens ne savent pas quoi étudier. Ça, c'est un problème aussi si on prend beaucoup de temps pour chercher le matériel, chercher quoi on va étudier, et on ne sait pas. Donc, et c'est ça. Et aussi qu'il faut euh, écouter beaucoup, écouter, lire, écrire, parler, et toutes les compétences de la langue et, et faire les choses que tu aimes. Je sais qu'au début, si tu n'as pas un niveau haut, c'est difficile de trouver, je sais pas, de faire un hobby dans la langue que tu apprends. Mais des choses plus simples au début et après, tu peux faire juste comme un hobby, juste regarder. Et, mais c'est ça, il faut trouver la motivation. Si tu penses que tu n'as pas la discipline d'apprendre tout seul, trouver un prof, c'est important, et une méthode, et voir comment apprendre une langue qu'il faut écouter, il faut parler, des choses comme ça. Parce que on dit des choses générales, il faut faire ça, il faut écouter, il faut parler, mais on ne sait pas comment exactement écouter, comment parler. Donc, trouver ces petits détails. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, de la méthode d'apprentissage de langue. Donc, chercher ça, mais pas se concentrer juste sur ça. Faire aussi, étudier aussi, et pas juste étudier la méthode, parce que étudier la méthode, c'est juste pour nous aider, mais pas, ça sera pas la concentration, pas le focus. Donc, je pensais ça. Parfait, parfait. Tes conseils, c'est très bon. C'est très bon. Ton conseil, c'est super. Big fan. Merci, Merci à merci. toi. C'était super. À bientôt. À bientôt.